Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est très simple. Déjà, là-bas, j'espère que vous m'entendez très bien au niveau du micro parce que je sais que les anciens podcasts, ça allait moins bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, tout simplement, je me suis dit pourquoi pas, sachant qu'on est en live et tout, ça pourrait être intéressant d'avoir vos avis et tout, analyser vos problèmes. C'est-à-dire, comment dire, voir les problèmes. Les gens m'ont envoyé leurs problèmes sur Instagram et tout. Et je m'attendais à vraiment avoir des réponses de petits kikous et tout en mode ouais, j'ai trop une grosse bite et tout là. Mais en fait, c'était fort intéressant. Tout le monde m'a envoyé plein de leurs vrais problèmes tout dans la vraie vie. Ils ont eu confiance en moi. Et du coup, on va les analyser aujourd'hui sans donner de nom, bien sûr. Et puis, avec Farod et Tartin, peut-être qu'on aura des avis différents. Et puis, pourquoi pas essayer tout ça. Donc, est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Dites-moi oui! Avec du feu! Avec Voilà. du feu. Donc, Pas toujours voilà, mes mais allez-y. donc, n'hésitez pas également si vous avez dans le chat des problèmes dans la vie de tous les jours, pourquoi pas, que ce soit de type relationnel, que ce soit de type familial, que ce soit de peu importe et tout, allez-y en mode privé et tout, et on va balancer ça, tu vois, au public, mais bien sûr anonymement. Tu as dit que tu en avais déjà quelques-uns, non? Oui, j'ai quelques-uns en fait, Ouais. et aujourd'hui, bah, je me suis dit pourquoi pas les analyser tous ensemble, et puis... Les quoi? bah, Les Alizés? Zan- Comme la Zanal. chanteuse Alizée? Mec, j'y même pas pensé. Ok, on commence par le premier problème d'une personne qui s'appelle. Attendez 2 secondes. Bah, t'as dit un anonyme, le pauvre. On ne citera surtout pas votre nom. T'as niqué, Alors, t'as niqué. Elle est Mec, pas Lucie mal, m'a celle-là. demandé, Elle est pas mal, celle-là. t'as niqué ma blague. C'était Farod en plus le premier. Et il Ah. écrivait j'ai une fissure anale. Une Pardon, fissure pardon. halal! On l'a tous entendu! J'ai dit anal, pas halal. T'as dit halal! La rediff, dit la halal. rediff, la Attends, rediff. j'entendais pas mon retour sur le micro. Là, je l'entends mon retour dans le micro. Et là, c'est bon. Ok, là. Attendez, j'ai dit quoi? Une fissure halal? T'as Oui, dit voilà, halal. c'est en fait, tu vois. Ok, non. Ok, maintenant, on va vraiment lire le vrai problème de quelqu'un et tout. Sachez ok, que ça s'est arrangé, moi, pour ma fissure. C'est bon, mes fesses sont Ok. de nouveau normales. Sachez que si, par exemple, il y a des problèmes au niveau... parce que des fois, on fait des problèmes, les gens parlent de leur histoire de cul, peu importe et tout. On n'est pas Radio Sex, ok, mais on va juste faire... c'est presque comme ça, tu vois. De toute façon, on a la version Lidl de Radio Sex, c'est bon. Ok. Je suis en train de regarder, en fait, là, je me dis lequel pourrait être le parfait pour commencer, tu vois. Ok. On commence sur un truc un peu... J'ai pas envie de dire lourd, mais c'est dans l'optique... on va avoir ça joyeux dans tous les cas, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui nous dit « J'ai perdu ma confiance et ma motivation. » Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Est-ce que les gars, vous avez des conseils quand vous êtes en baisse de motivation ou de confiance? C'est très banal, c'est très classique, on commence dès le début comme ça. Pour vous redonner motivation. Parce qu'on a tous des phases, je pense, un peu montagne russe, parce que ça monte et ça descend. Et c'est normal, je pense sincèrement que c'est tout à fait normal d'avoir des baisses de motivation. Donc toi, par exemple, Farad, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir remonter un peu ta confiance en toi? Ah, mais moi j'ai toujours confiance en moi en fait. J'ai jamais eu de baisse de motivation ou quoi que ce soit de ma vie, donc là, c'est- aïe, c'est le malaise, c'était pas préparé, aïe. Non, des baisses de confiance en soi, des baisses de Ou de motivation, en fait on est tous différents, il y a des personnes chez qui ça va vraiment être, ça va vraiment les affecter de ouf, ils vont pouvoir rien faire. Je sais que moi en fait quand j'ai une baisse de motivation, je me mets un coup de pied au cul. Je sais que c'est quelque chose dans ma tête qui bloque un peu parce que c'est comme lié à la flemme, tu vois, genre la flemme, pas avoir envie, tout ça, de se bouger quoi. Et je me force vraiment à me mettre un coup de pied au cul. Je dis bon, maintenant tu te bouges, tu le fais, tu y vas. Et je le fais. Et le fait de, par exemple, pour des trucs tout con, genre ranger l'appart, faire la vaisselle ou ce genre de choses. Et je vais commencer à faire ça. Et petit à petit, je vais me chauffer en fait. Ouais. Il faut que je me chauffe. Mais je suis peut-être pas le meilleur placé pour donner une solution par rapport à ça. Et toi, Tartin? Tu parles plus baisse de motivation, parce que confiance en c'est- soi et c'est- baisse de c'est- motivation, c'est pas exactement. C'était écrit comme ça en fait, dans le sens que genre ça peut être très général, mais c'est comment tu l'interprètes toi. C'est-à-dire quand qu'est-ce que tu fais par exemple quand toi, par exemple, je sais pas, t'as plus vraiment envie de bosser ce temps-ci, t'es un peu plus fatigué que d'habitude, t'es plus en mode je reste dans le lit, peu importe et tout, c'est tout comme ça on va dire. Ah, le pire, c'est que ça m'arrive souvent, ça va des trucs où tu te dis, bah, il faut que je bosse et tout, mais t'es là, mais j'ai pas la motivation. Après, il faut pas vraiment se forcer. Quand je pense principalement sur YouTube, ça arrive le nombre de fois, le nombre de vidéos il faut que j'en fasse une quand même. Ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, mais si t'as pas envie, faut pas forcer, vaut mieux attendre. Après, oui, bah, t'as les coups de pied au cul, t'essaies d'avoir la motivation, t'essayes de parler un peu avec des potes et tout. Enfin, les coups de pied au cul, mollo, parce que sinon après ça fait des fissures anales. Ah, mais toi, Excusez-moi, tu l'as pas dit ça dans ta story time. Non, je l'ai pas dit. Le mec il dit oh, je me fous les coups de pied au cul. Est-ce que j'ai une hémorroïde, tu vois? Ça aurait pu être une bonne blague, je l'ai pas vu passer en commentaire, mais pardon de t'avoir coupé. Ok, vas-y. C'est pas grave. Non, c'est que pas vraiment de technique, c'est juste j'attends que ça passe, là, j'essaie de me motiver. J'ai pas de technique en fait, on est tous différents au niveau mental, au niveau
motivation. On a tous nos petits trucs. Moi, j'aime bien mettre la musique à fond et tout quand je dois faire un truc, quand je dois me bouger, par exemple, pour ranger l'appart, à donner des C'est exemples. pourquoi j'ai imaginé la chanson de Linkin Park, un truc comme ça, en mode genre hyper motivation, tu vois. I try so hard. La démotivation, c'est trop cool. Non, moi, je mets un pied au jaja et j'essaye un peu de bouger, quoi. Pas mal. Ok, cool. Nickel. Non, voilà, j'ai pas forcément de technique. Je sais pas. C'est un peu compliqué comme question. Toi, t'en penses quoi, Thomas dit? Oui, c'est vrai, t'en penses quoi, toi? Moi, c'est une excellente question. En fait, des bases de motivation, comme je disais encore une fois, pour ceux qui. Des fois, en fait, on dirait qu'on se sent pas normal quand c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit tout le monde bien bosser et tout, et on se dit, putain, moi, c'est pas normal, alors que sachez que c'est tout à fait normal. Tout le monde passe par là, peut-être qu'on l'affiche pas. Mais la technique que je dirais, en fait, c'est de prendre du recul. C'est-à-dire, des fois, en fait, c'est bien de prendre on va dire, pas des vacances, mais ouais, un peu ça, en fait. C'est-à-dire de prendre un peu de recul et tout, relaxer. Mais pas trop un peu, non plus, sinon après, tu te prends une bite dans le cul. Et après. C'est vrai que ça arrive jamais. J'attendais cela. Et après derrière, après continuer, reprendre tranquillement et tout, en faisant comme Farad l'a dit, c'est-à-dire faire des petites tâches régulières et tout, et tranquillement reprendre en motivation. Et exactement, ça va revenir. Et c'est normal, tout simplement. Tu vois. C'est pour ça que beaucoup de monde prennent des vacances, par exemple, dans n'importe quel domaine. Et puis voilà. Ça c'est vrai, les vacances, ça fait commence plaisir. Exactement. Écoutez, là, on se sent bien. On envoie de la motivation, des good vibes, on lit, comme diraient les basic bitches sur Instagram. Et on enchaîne sur le prochain problème. Et là, c'est un problème de type sexuel. Les gars, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de type sexuel? Oh oui, pas qu'une fois, oui. Yes, allez. Qui arrive juste comme un mode. Non, parce que je sais que t'entends plus de détails. Ok, en tout cas, c'est une demoiselle qui m'a écrit quand tu couches avec un mec qui dure 2 minutes et qui a peur de me toucher ou des préliminaires. Avis, point d'interrogation. Attends, quoi? J'ai pas compris la fin de ta phrase là, par contre. En gros, parce que c'était mal structuré, je l'ai littéralement lu comme elle était, mais elle dit quand tu couches avec un mec et qui dure seulement 2 minutes. Oui, ça j'ai compris, mais c'est la seconde partie que j'ai pas compris. Ok, il dure longtemps le mec. Il a peur de. Il est chaud. Il a peur de me toucher ou de faire des préliminaires. Donc, avis, point d'interrogation. Donc, le chat, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des par rapport à ça. Radio Sex en a parlé il y a pas longtemps. D'ailleurs, je pense qu'ils ont bien expliqué le truc. Ok. En fait, c'est un truc, je pense, que tu dois régler avec le couple. Si le mec va trop vite, du coup, est un petit peu précoce, je pense qu'il faut trouver des solutions avec la meuf pour que ça soit plus long. Tu as des méthodes aussi. Je pense il y a Durex qui font max de pub dessus. À mode, ça ralentit le mec, mais ça accélère la meuf ou un truc comme ça. Quoi? Il y a une sorte de gel. Une révolution dans le sexe. T'as pas vu la pub? Enfin, Farad, je pense que tu l'as plus vu. La pub, pourquoi moi je l'ai plus bien vu gênante. Mais parce que t'es en France. Toi qui es dans les hentai et tout. Dans le chat, dites-moi si vous avez vu la pub où il y a une coupe qui commence à partir en tous les sens, il y a une explosion de couleurs, de trucs comme ça. Et ils expliquent en fait que c'est des gels qui permettent de ralentir l'envie du mec, en fait, et d'accélérer l'orgasme de la meuf, tu vois, ça part un peu comme ça. Imagine, je pense qu'il y a des solutions. Il y a juste Tartin qui l'a vu. Alors, je l'ai pas vu, j'avoue. Mais j'étais pas au courant, non, d'accord. Ah, mais c'est cool. Je vais peut-être en acheter. Ah, c'est bon, ça me servira. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres solutions après, je sais pas. Mais ça, c'est déjà un problème. Mais je pense que c'est un problème qui touche beaucoup de personnes, faut aller voir un sexologue. Par contre, l'autre partie de l'histoire, comme quoi le mec n'ose pas toucher la meuf, ouais, là c'est à régler entre les deux. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils disent pourquoi, il faut que la meuf essaye de comprendre pourquoi, sans qu'ils s'engueulent ou quoi que ce soit, mais qu'il faut qu'ils. Oui, là il y a clairement du blabla à avoir. Je sais que ça peut être gênant de parler de cul dans un couple. Tu peux faire du cul, c'est pas gênant, mais en parler droit dans les yeux, genre posé sur une table, c'est un petit peu plus compliqué, je pense. Et je pense qu'il faut qu'il passe cette étape. Bah surtout le mec, il doit être gêné par rapport à ça, sûrement. Et quand je pense que ta meuf te dit ouais, tu dors pas longtemps, hein. Faut qu'on trouve une solution, hein. Ouais, bah après c'est un cercle vicieux, ouais. Dans la gueule. C'est un cercle vicieux parce que le mec, si de base il lui arrive ça, bah déjà lui de base il est pas bien, il est triste. Si en plus sa meuf lui fait le reproche, il va avoir plus de pression la prochaine fois qu'ils font les choses et ça tiendra encore moins longtemps et en fait ça s'arrête jamais, tu vois. Donc il faut attendre que ça passe parce que tôt ou tard ça devrait passer, j'imagine. Sauf si ça passe pas, faut aller voir faut avoir un médecin. Ouais, un médecin. Faut avoir un médecin. Et j'imagine qu'il existe des solutions. Et sinon tu vis avec, je pense. Ok, bah c'est vraiment galère, je pense, vivre avec ça. Mais je pense que tout le monde peut s'améliorer, tout le monde peut améliorer ses performances ou whatever et tout. Puis... C'est ça, c'est pas parce que ça arrive une fois que ça arrivera forcément tout le temps, quoi. Ça s'améliore, ça s'apprend. Putain, imagine, je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit, mais après les youtubeurs qui font la promotion pour des trucs pronostiqueurs, la promotion un peu des trucs du Rex et tout, genre, durer plus longtemps les abonnés, tu vois, genre, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Cette vidéo est sponsorisée par les capotes King Size. Exactement, tu vois. Ok, bah écoutez, on peut passer, je pense, au prochain problème. On a un problème d'un jeune homme qui me dit la femme de ma vie m'a quitté.
elle m'a utilisé un peu comme bon elle lui semblait. Et Mhm. maintenant, elle veut revenir vers moi. Que dois-je faire? Bah, déjà, j'aurais bien aimé connaître l'âge de cette personne, en fait, du C'est-à-dire garçon. Bah, quel âge Le a le mec? Ah. Mais pour faire une L'âge de la meuf, quand même, au cas où. Pour aller choper la meuf, tu vois. Ah, vous êtes con. Mais non, parce qu'il emploie le terme la femme de ma vie. Et Ouais, J'avoue, tu hein, vois, j'avoue, je sens que c'est quelqu'un d'assez jeune, je pense. Donc je pense que c'était pas la femme de sa vie et qu'il la rencontrera plus tard. Et elle l'a utilisé. C'est elle qui l'a quitté, c'est ça? Ouais, la femme de ma vie m'a quitté, exactement. Ah, voilà. Elle l'a quitté et maintenant elle revient vers lui. Il y a plusieurs solutions. Encore une fois, faut pas poter avec elle, j'imagine. Peut-être qu'elle revient vers lui parce qu'elle se rend compte qu'il y a pas mieux ailleurs et elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Ou alors elle revient vers lui parce qu'elle veut profiter de lui. Et là, par contre, il faut pas qu'il se laisse faire et. Taille-toi, va-t'en. Casse-toi vite, va-t'en. Ça doit être compliqué pour le mec de faire la part de lui. Surtout s'il est C'était très la femme de amoureux. sa vie, donc voilà, il est amoureux et tout, et il la voit revenir. Et parfois, ça peut être le piège de voir revenir la personne parce que l'autre, je sais pas, elle a fini avec l'autre mec qui revient vers lui et tout. Et lui, il sera aveuglé par l'amour et du coup, ben, il peut se faire avoir. Donc là, je pense qu'il faut qu'il se pose, qu'il réfléchisse, qu'il parle aussi peut-être avec elle. Pourquoi t'es revenu? Qu'est-ce qui s'est passé? À mode sérieux, Mais mais attendez. pareil, ça dépend de l'âge du mec. Hein. S'il est jeune, ben voilà. Après, si le mec il a plus de 25 piges, là, ça commence à devenir un peu plus sérieux, quoi. Parce qu'il y a eu quand même Mais la quel période âge où il était pas là. J'allais dire de quoi les gars, est-ce que vous, comment dire, je suis pas obligé de demander des détails ou peu importe et tout, vous, est-ce que vous avez déjà vécu des expériences comme ça, tu vois, genre en mode, comment dire, il y a une meuf qui vous a quitté, qu'elle a essayé de revenir vers vous, est-ce que comment ça s'est bien fini, est-ce que vous êtes toujours avec elle, qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois? Moi, non, perso. Hein, toi non? Non. Enfin, ça a l'air visiblement de t'arriver, tu vois. Parce que c'est pas exactement pareil, donc j'essaie de réfléchir au fait si c'est. Non, Reste en bon je- terme, oui, mais le je sais fait pas, qu'il non. revienne en mode non, enfin, j'ai pas eu ce genre de En fait, on situation. dirait que moi, j'arrive pas en fait à être avec quelqu'un qui essaie de revenir. Je sais pas, moi, c'est bon, c'est fini, c'est bien, on passe à autre Voilà. chose. Ah, bah Bon, alors c'est moi, sûr. d'accord, bah alors, du coup, voilà, je serais au contraire de toi, moi j'ai eu une histoire qui s'est terminée, et plus tard on s'est remis ensemble par exemple. Voilà, moi j'ai eu une histoire comme ça, oui. Et ça se passait. La seconde partie se passait bien mieux que la première partie, oui. Ok. Donc, La c'est- deuxième partie, t'as dit ou la première partie? La deuxième partie se passait bien mieux que la première, oui. Parce que vous avez parlé, c'est ça. Ah oui, Vous parce avez qu'on a communiqué, parlé, quoi. on a mis les choses au clair, tout ça, et ça se passait mieux Ok. bien après, ouais. Ok, nickel. Ok, Donc ça parfait. dépend vraiment Bah, de chaque personne. Hein. Et de ok, chaque là- situation. Là, j'ai un autre problème. Par contre, là, il est assez. Je sais pas trop comment y répondre, mais j'aime bien quelqu'un qui est plus âgé que moi. Mais je crois que c'est un pervers narcissique. Mais en fait, je sais pas trop c'est quoi un pervers narcissique proprement parler, si vous savez c'est quoi, les gars. Je sais que on entend beaucoup parler ces temps-ci et tout, les pervers narcissiques et tout. Chacun a sa propre définition, j'ai l'impression de ça. Alors, tu si peux vous voulez, le moi je truc veux faire une exact, pervers nar. cherche voir ce que c'est. Non, parce que C'est mon cerveau. non, Attendez. j'ai une idée de la chose, enfin j'ai ma définition, mais j'ai peur que ce C'est soit un pas ça. mec qui est à fond dans les, je sais pas, dans le cul, j'en sais rien, un peu pervers, la formation de pervers, mais que Peut-être le que mec c'est en fait, plus il la se sent manipulation, supérieur. je pense que c'est quelqu'un qui manipule, Ouais. non? De toute façon, ils vont nous le dire dans le chat très rapidement. Un mécanisme de défense qui consiste en une survalorisation de soi-même aux dépens d'autrui. Ah, c'est que comment dire, il sert de sa Ah, c'est confiance en quelqu'un qui soi, fait de souffrir son. pour son bon plaisir. Bah, j'ai regardé le chat, en fait, c'est peut-être pas la meilleure technique de regarder le chat. Je pense que c'est un mais- peu de la manipulation. C'est genre, tu te sens supérieur à l'autre personne, du coup tu la manipules, t'en fais ce que tu veux. C'est Dans le, peut-être ça, un ouais, pervers dans le narcissique. chat, on nous dit il ou elle profite de leur position sociale pour faire chier les gens, mais quand c'est trop, c'est trop. Merde, il faut que tu dis ça tout de même. Attends, je pense que c'est un mec qui cède des autres et qui manipule. Manipule, ouais. Ok, D'accord. bah écoute, le conseil que je peux te donner, en tout cas la jeune demoiselle, le fait qu'il soit plus âgé, je pense que ça change pas grand chose, ça dépend à moins est-ce qu'il a 30 ans de plus que toi, mais dans l'ensemble, si c'est ça, bah écoute, mets-toi loin de lui, Bah, c'est vraiment le cas. habituellement, les gens qui sont pervers narcissiques, il faut les fuir. Hein. Ah ouais, clairement, Même si c'est. au fond, c'est des bonnes clairement, personnes, ça t'apportera du mal sur toi tôt ou tard. Hein. Je veux dire, parce qu'en plus, c'est genre pas le genre de truc, comment dire, que tu peux soupçonner de quelqu'un, donc genre, si tu as le soupçon, juste va loin, juste va, recule, mets-toi loin. Pervers narcissique, personne qui y a des mecs dénigre qui les disent- autres en les manipulant pour se sentir supérieur. Ouais, c'est ça. Bon, En fait, c'est ça. tu tires vers le bas les Mm. personnes qui y a autour de toi pour que toi tu te sentes au-dessus en fait. C'est Vox Menteur, quoi. C'est-
Ah, d'accord, très bien. Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est pour ça que j'ai la rigolé tout à l'heure. référence Ok. à YouTube, pas mal. D'accord. Pas mal. Bip, je vais pas redire le prénom de Itsushi la dernière fois, donc. Ok. Non, on dirait pas non, comme ça on Non. évite tout le problème et tout. Parce qu'on va tous se faire poursuivre et j'en ai pas, je peux pas. Voilà. Voilà, encore une fois, la réponse est claire, c'est qu'il soit plus vieux ou plus jeune, ça change rien, ça fait partie de sa personnalité. Dans tous les cas, c'est nocif pour les gens autour de lui, donc c'est nocif pour toi, donc fais attention à toi. Ok. Prochain problème. Il y a un mec qui m'a envoyé, ça fait 6 ans que je m'arrache sur YouTube. Et je n'ai pas assez. Et je n'ai pas Il t'a envoyé sa fesse. Ça fait J'ai entendu, il m'a envoyé sa fesse 6 Ça fait Non, 6 ans. Il reçoit des allusions, les gars. Ok. Eh oui, Donc ça quoi. fait 6 ans, excuse-moi, Ça vas-y. fait 6 ans qu'il s'arrache sur YouTube et n'a pas assez de visibilité selon lui, tu vois. Ça, je pense que c'est une bonne question justement parce qu'on est tous les droits youtubeurs de renom, légendaires et incroyables et tout, ça. Donc, On est quand même pas mal bon, tu vois, dans le truc, tu vois. Ouais, donc humble. Tartin, je te laisse commencer. Comment, d'après toi, il faut pour pouvoir percer malgré le fait que tu bosses depuis 6 ans sur YouTube? Après, voilà, et malheureusement, ça, nous, on a eu beaucoup de chance, parce qu'il y a une grosse part de chance dans YouTube et dans ce que ta chaîne devient, dans tes vidéos. Bon, il faut beaucoup travailler. J'ai vu beaucoup de personnes sur YouTube en 8 ans, j'ai vu beaucoup de personnes qui travaillaient comme des tarés sur leur chaîne, faisaient des vidéos. T'es là, toi, t'es un daron. Moi, je suis un daron. Comme je dis à chaque fois, JDG était tout petit comme ça quand j'ai commencé YouTube. Il est grand. Et j'ai vu des gens travailler comme des tarés qui faisaient des vidéos de malades et qui n'arrivaient pas à avoir la visibilité qui presque ils méritaient. Chacun mérite sa petite visibilité, qu'elle soit plus grande ou moins grande et tout. Après, de la voir, c'est autre chose. Moi, ce que je peux lui conseiller vraiment, c'est la patience. Il faut persévérer, il faut pas se dire ça fait 6 ans. Je pense qu'il a pas travaillé pendant 6 ans vraiment toutes les semaines à sortir un truc de ouf et tout. Peut-être certaines personnes l'ont fait et tout, mais je pense qu'il y a eu des pauses, il y a eu des trucs comme ça. C'est que moi, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube, mais en réalité, ça fait que depuis 3-4 ans, on va dire, que je commence à bien bosser mes vidéos. Avant, c'était le métier youtubeur n'existait pas, quoi. Et du coup, là, de la patience. Il faut vraiment qu'il bûche ses projets, qu'il essaye de. Après, tu as la promotion sur Twitter. Après, pas non plus en mettre en commentaire dans les vidéos. Oui, allez vous abonner à ma chaîne. Non, en fait, jamais ça, s'il vous plaît, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et même, vous perdez la crédibilité. Les gens, ils vous prennent pour un con qui essaie de faire de la pub et ça plaît à personne. Vous allez revoir personne. Mais peut-être se faire un groupe de potes, voir des gens qui sont à peu près dans la même période que toi en termes d'abonnés, en termes de progression et tout, se faire son petit réseau de pods, donner des conseils, recevoir des conseils et évoluer tous ensemble au fur et à mesure, s'entraider et tout, ce qui passe avec quand on se fait de la promotion entre nous, tu vois, ça nous a bien aidé pendant un moment, et que tu fasses ça avec tes potes il y a un petit moment, c'est encore mieux. Et voilà, la patience, faut avoir confiance, faut pas lâcher dans tous les métiers et tout, ceux qui sont dans les plus hauts, les plus grosses entreprises, les patrons, etc. C'est juste parce qu'ils n'ont pas lâché que, je sais pas combien de personnes derrière ont lâché et qu'ils ont été démotivés. Voilà, faut continuer, faut avoir de la patience et de la chance aussi, malheureusement. Tu peux pas être sûr à 100% que ça va marcher, et parfois ça te tombe sur la gueule, que ça nous est arrivé aussi. Hein. Ça te tombe sur la gueule, ça commence à faire des vues, t'es encore plus motivé à faire plus de vidéos et tout. Et voilà. Quel beau discours, j'applaudis. GG dans le chat, s'il vous plaît, merci beaucoup. Allez, incroyable. Pour ma part, je dirais en gros, Tartin, je pense qu'il a très bien résumé ça en fait. Là, faire des vidéos, faites quelque chose que vous aimez et tout, soyez différent, soyez assez unique et tout. C'est compliqué à avoir dès le début. On essaie toujours de faire des vidéos en s'inspirant de quelqu'un d'autre, c'est logique. Genre, on aime beaucoup. Genre, logiquement, on fait ça parce qu'on aime ça. Et logiquement, on s'inspire des gens qu'on aime. Après, indirectement, tranquillement, notre style se développe. Et surtout, connaissez des gens dans votre communauté, c'est-à-dire faites des amis dans le même milieu que vous, parce que je peux vous garantir que c'est compliqué quand on fait des vidéos de faire ça tout seul. En fait, on se sent rapidement seul dans ce milieu-là parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc faites-vous des amis dans ce milieu-là et tout. Connaissez des gens qui pourront justement vous inspirer et tout et qui sont dans le même délire que vous. Indirectement, ça fera de vous de grands youtubeurs dans le futur. Si vous bossez tout le temps, si vous lâchez pas. Donc, et toi, Farhad, est-ce que tu as un petit truc à rajouter? Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je rajouterais juste une petite nuance au début. C'est le truc qui me bloque un peu, c'est l'idée de souhaiter la réussite en faisant des vidéos sur YouTube. Évidemment qu'on souhaite tous la réussite en faisant des vidéos sur YouTube, mais ça doit pas être l'objectif premier. Et en fait, ce qui peut poser problème quand tu fais des vidéos sur YouTube avec l'espoir que ça fonctionne et que tu en vives et que ça devienne ton métier, c'est déjà d'une part, c'est que ça va se ressentir en fait, que tu fais ça pour ça. Donc ça, c'est pas très bon. Et surtout parce que, comme tu l'as dit, avec cette part de chance et vraiment les youtubeurs qui peuvent vivre de YouTube et qui ont cette chance justement, comparé à tous les youtubeurs qui ont tenté depuis le début de l'ère YouTube, le pourcentage est minime et les gens doivent savoir que ça ne marchera pas. Ils doivent partir depuis le début avec l'optique de se dire ça ne fonctionnera pas. Parce que ça ne fonctionnera pas. Je suis désolé, ça ne fonctionnera pas. Et si ça fonctionne,
Eh ben putain, bravo, félicitations, je suis très content pour vous parce que vous avez eu cette chance que très peu de personnes arrivent à voir. Il faut pas se faire des illusions, c'est pas comme un métier que tu peux espérer décrocher avec un concours ou une expérience professionnelle, ce genre de choses. YouTube, c'est seulement du bol. Tu peux vraiment faire un contenu super intéressant, super drôle, super cool. Si ça prend pas, ça prend pas. Et tu peux faire un contenu vraiment merdique à chier. Et ça prend pas ou ça prend, tu sais pas en fait, voilà. Donc ne vous faites pas d'illusions, ne vous faites pas des idées, il faut vraiment pas que les gens se fassent des films par rapport à ça. C'est bien dit. Juste un petit point aussi à rajouter par rapport à ça, c'est que nous, ce qui était différent, je pense qu'il faut plutôt poser la question à des gens qui ont commencé il y a 1 an ou il y a 2 ans et qui ont de ouf percé aujourd'hui, qui ont presque le million et tout, pour voir un peu comment eux ils ont commencé, quel était leur état d'esprit quand ils ont commencé YouTube, parce que je pense que ça a été le cas pour vous deux aussi, quand on commençait c'était en mode mais bah, les couilles complets, il n'y avait pas encore ce truc de prendre masse d'abonnés, de regarder ses stats, voir et tout, tu vois, on était vraiment juste en mode on upload des vidéos pour upload des vidéos, c'était mec, moi j'étais tellement heureux moi quand je faisais 600 vues, mais j'étais mec. Ouais, voilà. On partageait nos trucs. C'est ça. On partageait nos gameplays. Enfin moi c'était du Call of et tout. J'étais une grosse merde, mais je partageais ça parce que je kiffais faire ça. Il y avait bien sûr les gros youtubeurs quand on était à mode ouais Diablo X9 et tout, il marche bien. Bah il y a Squeezie après par la suite et tout. Il marche bien et tout. On a toujours espéré un petit rêve en mode t'imagines si un jour on a 100 000 abonnés et tout, mais c'était pas en mode ok faut les avoir, je vais travailler, faut les avoir, faut que je les ai, ça va marcher, ce que je vais faire et tout, c'est des trucs de ouf, ça va marcher. On n'était pas dans cette idée là parce qu'il n'y avait pas encore cette nombre de personnes sur YouTube et ce nombre d'abonnés que tu pouvais gagner en très peu de temps. Je pense que c'est ça en fait, les gens de maintenant se comparent à je sais pas, Michou par exemple qui a explosé et qui se disent ah bah il a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Quoi? Il a explosé. Il a explosé, ça y est. Pardon. Bah compris. Désolé en termes d'abonnés. Mais du coup tu l'as. Ils doivent se comparer, et dire moi aussi ça m'est arrivé, c'est sûr. Si je fais des vidéos Fortnite etc. Est-ce que je fais ça, c'est sûr et certain ça m'est arrivé. Et non, Michou c'était 0,1% de toutes ces personnes qui ont commencé à peu près en même temps que lui et c'est par rapport, je sais pas, à son travail, à sa chance aussi et tout, qui l'a mené à cet endroit-là, quoi. Et du coup, tant qu'on y est, t'as pas le nom de la personne? Parce que là, il y a 389 personnes qui nous écoutent, on va quand même lui faire un petit coup de pub. Non, j'ai pas le nom en fait, c'est juste le pop Instagram tu vois, de questions en fait, que j'ai screenshot. Merde. Pas le nom de Je vois pas la personne. Désolé à la personne en tout cas. Elle se manifestera dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Elle dira oui, c'était moi. Faites-moi de la pub, c'était moi. Non, mais tu vas avoir 10 milliards de commentaires qui demandent c'est comme ça et tout le référencement, mon cher, tu vois. Ok, on a un autre problème et tout. Bon, chacun, c'est des problèmes un peu genre plus individuels, on va dire. Mais ma meuf part en vacances avec sa famille et des amis et il y a son ex. Hashtag oh shit, here we go again. Oh merde, j'ai débranché mon casque. Non. C'est comme ça, bande. Attendez. Attends, on a perdu Farod, je pense. Je vous entends de nouveau, ça y est. Parfait. Donc, ok. Ma meuf part en vacances avec ses amis et ses amis. Enfin, sa famille et ses amis, j'ai pas parlé. Et il y aura son ex aussi dedans. Attends, sa famille, ses amis, sa famille, son ex. Enfin, il y a un truc qui va pas là. Sa famille, son ex. C'était quoi? C'est son cousin ou Non, mais attends, avec le père, qu'est-ce qui se passe? La meuf, c'est Christine Boutin en fait. Elles sont avec son cousin, ils partent en famille ensemble. Oh là. Ah, pardon, ça sort des très vieux bails, excusez-moi. Ouais. Mais en gros, dis-toi, j'ai pas, comment dire, pas suivi à ce niveau-là, mais je pense que c'est parce que par exemple, ses amis étaient potes avec son ex, c'était peut-être le même cercle d'amis, et du coup, puisqu'ils sont plus ensemble, bah, ça reste quand même le même groupe d'amis. Ouais, il reste quand même. Putain, ouais, c'est. Eh ben, c'est le mec qui part ou c'est la meuf qui est partie? Désolé, je coupe, mais ça dit que ça lag. Par contre, les gens ils disent que ça lag. Est-ce que c'est normal? Non, ça lag pas. C'est les gens qui disent que ça lag. Ah non, soit ils ont une mauvaise connexion, soit ils veulent faire une blague, mais ça lag pas, t'inquiète pas. Chez moi, c'est nickel, constant, nickel. Écoute, moi aussi, ça semble totalement constant. Bah écoutez, rachetez-vous une connexion, bon Dieu. C'était gratuit. Donc ouais, c'est ça. Pour y répondre très rapidement, si c'est ta meuf, bah, t'es censé avoir confiance en elle, elle est censée avoir confiance en toi, une relation amoureuse se pose sur la confiance, donc du coup, t'as pas à stresser. C'est ta meuf, bon, elle est avec son ex, tu lui fais confiance, quoi, elle est droit dans ses bottes, elle te trompera pas. Je pense qu'il stressera un petit peu, mais bon.
Ah, Ah, tu lui, peux, c'est- tu peux te faire des c'est pas films. ce Il peut se faire des films, mais il ne doit pas accuser oui, la meuf de il va je passer sais un que bon tu moment. vas faire truc. Non. Non. Hmm. Voilà. Et après, si elle revient avec un trempé, ben, j'espère qu'elle sera assez droite pour te le dire. Et là, bon, ben tant pis quoi. Non, attends, Excuse-moi, déjà, le déjà, le mec, attrapé. déjà, le mec, s'il lui met une mauvaise ambiance directement, attends, sache un truc, ne parlez pas comme le mec jaloux, je pense que c'est le pire truc, personne n'aime avoir quelqu'un qui est jaloux en face de Ah soi, non, tu mais vois. ça c'est clair. Donc, Oui. donc, en gros, pour faire simple, le conseil que je pourrais te donner, c'est très simple, c'est juste de faire comme si de rien n'était, tu sais, je veux dire, t'as rien à te reprocher si ta copine t'aime pour de vrai, elle va pas les voir ailleurs et tout, et même si ça arrive, si par exemple le pire des cas, on va dire, ça arrive, bah tu la laisses, ça se voit que c'était clairement pas pour toi cette meuf là en fait, tout simplement. Tout simplement, tu vois. Ouais, voilà, ouais, tu iras pas plus loin avec cette meuf, donc vaut mieux qu'elle te le dise maintenant que dans 2 ans où ça te tombe sur la gueule et que vous ayez fait une relation longue pour rien du tout. Mais dans tous les cas, ne stresse pas. Ne stresse pas, ça se passera bien. Voilà, moi je m'inquiéterai pas à ta place. Et bon, Et au pire, tu lui en parles. Hein. Tu lui dis, voilà. Bah, tous les soirs, il s'appelle ou un truc comme ça, ou il s'appelle assez souvent. Ah, mais justement, et- c'est là que le mec pourrait paraître un peu jaloux, tu vois. Oui, mais il faut aussi que la fille soit compréhensive. Qu'elle se Ah dise, oui, oui. je pars avec mon ex, je comprends que mon copain. Il y a pose jaloux des et questions. jaloux, quoi. C'est Voilà. pas le mec qui est à chaque fois, ouais, t'es où, tu fais quoi, il est où, nanana. Juste, tu l'appelles, tu dis, Ah, bon, évidemment. ça se passe comment et tout. Bah voilà, quoi. Parce que bah, si t'as vu le groupe de potes, ok, on se fait toujours confiance et tout, hein, fais attention, tout ça. Voilà, que tu essayes de faire Ok. ça à parcimonie, mais pas en mode gros jaloux bien chiant où la meuf va dire, ah, bon, bah, ce mec-là, il me plaît Ok. pas, quoi. Ouais, et maintenant, prochain problème, nous avons une demoiselle qui nous a écrit: je suis tombée amoureuse d'un fuckboy. Fuck. Pouah! À quel moment il y a un problème? Y a pas de problème. C'est quoi un fuckboy? C'est quoi un fuckboy? Bah, Fuck boss, c'est- c'est un mec qui chope plein de meufs, non? Ouais, un charron en gros, personne. Un charron? Mais les mecs qui se mouchent, là, comme Comment ça. dire, Ah, mais elle qui est pas tombée dans- amoureuse. Bah, Ouais, tombée amoureuse. mais comment ça, elle est tombée amoureuse Bah, tombée je amoureuse sais- un peu je sais du- pas, moi, du tu bad guy, vois non qu'elle a écrit un roman, tu vois. Ah, mais tu tombes pas amoureux, genre comme ça, parce que t'as vu la photo d'un mec, tu vois, tu te sens amoureux quand tu apprends à Non, mais connaître quelqu'un et tout. peut-être c'est un pote parmi son cercle d'amis et elle sait que c'est un charreau, que c'est un mec qui va voir tout partout. Mais je sais pas, elle a peut-être quelque chose qui l'a plu chez lui. Comment dire, je sais pas, tout simplement son charme, je sais pas, son charisme, sa beauté, peu importe, je dis n'importe quoi. Mais exactement, elle sait que par exemple ce mec-là, peut-être si elle le pécho, peut-être il va se casser après, il va voir ailleurs encore une fois à gauche à droite et elle peut-être qu'elle veut une relation sérieuse avec lui parce qu'elle est amoureuse. Waouh, Je- c'est tellement précis que j'ai pas de solution à donner pour ce problème. Ouais, là, j'avoue que. Bah, si elle est amoureuse c'est- et que c'est un charreau, bah, c'est pas bon pour elle, mais non, je sais pas quoi dire là pour le coup. Bah, elle a qu'à faire. Après, Je sais pas. Non, là, je suis. Le mec, ça dépend quel âge je sais, pareil, mais le mec, après, à part si les charros restent charros toute leur vie, j'en sais rien. Je pense que certains ont pu créer des familles et tout et se poser avec la bonne personne par rapport à ça. Avoir l'âge, voir s'ils sont jeunes, ça sert à rien, à part si elle veut vraiment faire une relation, mais il faut qu'elle se dise qu'il y a beaucoup de chance. Si elle sait, si le mec a la réputation d'aller voir partout, il faut qu'elle se dise, bon, ben. Soit je ne mets pas du tout avec lui, je cherche un mec sérieux, quelqu'un à qui je pourrais faire avoir une longue relation. Soit elle va vers ce mec, mais il faut qu'elle se dise derrière, bon, il peut très bien se barrer à n'importe quel moment, quoi. Ouais. C'est un risque à prendre. Donc, vaut mieux peut-être Ouais, c'est y réfléchir, prendre du recul, encore une fois. Mais Moi, je recommanderais personnellement, si tu vois que le gars il est en mode fuckboy et tout, peut-être qu'il est peut-être pas dans une optique d'être en couple ou d'être en relation, c'est-à-dire peut-être son but c'est pas justement pas ça. Genre, il est peut-être c'est un jeune justement, tu sais, qui est dans l'optique de découvrir, de je sais pas, tout peu importe et tout. Moi, je te conseille seulement de peut-être pas t'engager là-dedans parce que ça se voit que le gars il est peut-être pas. C'est peut-être pas son Ok. délire d'être. Et peut-être tu vas tu vas avoir ton cœur brisé derrière. Donc, jamais forcer les choses et je pense que c'est mieux que tu peut-être te mettes à côté, que tu oublies un peu ce mec et tout au niveau bien sûr émotionnel. Voilà, ça va être dur, mais c'est possible. Ah oui, c'est largement possible. C'est juste que genre, on fait genre que c'est si dur que ça, en vrai, mais je suis sûr que tout le monde peut y arriver, toi. Oui, non, mais pour cette personne-là qui est vraiment attachée et tout, je peux comprendre que ça peut être dur, mais ça passera. Hein, je pense que la personne est jeune là qui a mis ça. D'ailleurs, pour pas grand-chose. J'en profite vite fait, faire une parenthèse. Si dans le chat vous avez également des problèmes que vous voulez que nous discutons et tout, Oui, il y en a pas mal qui passent depuis tout à l'heure. Pourquoi t'es arrivé à court des trucs que t'avais mis de côté? Non, mais j'arrive vraiment au bout, on va dire. Je m'attendais pas parce que vraiment, en vrai, on enchaîne assez vite ces trucs-là. Ah c'est oui, plutôt cool. ça c'est rapide, oui. Et je m'attends. Mais ouais, le pire, c'est que j'avais reçu beaucoup. Mais j'en ai pris quelques-uns juste pour vous faire un petit thème et tout, un petit truc easy. Donc n'hésitez pas dans le chat, en tout cas, si vous avez des problèmes quelconques, tout peu importe de la vie de tous les jours, que ce soit au niveau de vos études, de vos relations. Donc tu veux qu'on parte sur les votre- problèmes du chat? Il y en a un qui est pas mal là, je sais pas si t'as le même sous les yeux. Tartin, Hein si t'en as trouvé un, vas-y, lis-le. C'est Frisbee qui a dit peut-être ça peut être sympa
de dire ça ou peut-être de la prévention par rapport à ceux qui ont des parents un peu. Mais vas-y, Ouais, bref, je veux dire, ouais, lis-le à voix haute. Je lis, ok, je le lis. Ouais. Donc, il nous pose la question. J'habite à la moitié du temps de chacun de mes parents. Donc, je pense que les parents séparés. Mais chez mon père, je suis loin. Je pense qu'elle vit du coup chez son père. Malheureusement, il est vraiment horrible avec moi. Non, malheureux. J'aimerais juste habiter. Tu veux dire? Je suis loin, malheureux. Donc en fait, c'est un garçon qui Ah, parle. pardon, Faut pas je suis, écrire. pardon, je suis loin, malheureux. Il est vraiment horrible avec moi. J'aimerais juste habiter chez ma mère l'entièreté du temps, mais je sais pas comment lui en parler. Ben, en Et, français, Waouh, Farod, waouh, bannez-les. c'est un truc sérieux de ouf là. Tu peux le bannir, s'il vous plaît. oh ça va, il faut bien qu'on ait un des trois pour détendre l'atmosphère. Des slash ban Farod. Non, les modérateurs ne me bannissez pas. Ben, comment lui en parler? Après, s'il est vraiment horrible avec toi, après. Attends, est-ce qu'on peut répéter le problème? Je suis pas sûr d'avoir. Alors, En gros, vas-y. vas-y. Ah, j'y vais ou pas? J'y vais ou pas? En gros, Vas-y, Farod. en gros, il y a cette personne qui habite à mi-temps chez un parent puis chez l'autre parce que les parents sont séparés. Mais chez son père, il est très loin en termes de distance. Il est malheureux quand il est chez son père. Et apparemment, son père est vraiment horrible avec lui. Alors, il dit pas exactement ce qui se passe, mais je te laisse imaginer. Et il dit, j'aimerais juste habiter chez ma mère l'entièreté du temps. Mais je sais pas comment lui dire, mon papa, que voilà, je veux plus habiter chez toi, je veux habiter que chez maman. Sachant que j'imagine qu'il y a des questions de loi derrière qui fait que tant que t'as pas atteint la majorité, t'es pas trop autorisé, ton père a un droit de... la garde a été partagée, quoi. Alors mes parents ne sont pas divorcés ou séparés, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Moi non plus. Mais que j'allais dire, moi, sachez un truc, c'est que, comme je disais, moi non plus, mes parents sont pas séparés et tout, mais je pense que je vais devoir faire devoir faire le snitch un peu, mais dis-le à ta mère. J'ai envie de dire, tu vas dis-le à ta mère. Ouais. Peut-être c'est elle qui est la meilleure qui va te donner des conseils et tout, puis peut-être, C'est pas bête. peut-être elle qui va venir te backer et tout dans ce genre de situation-là et tout. Donc, attention, pardon, je m'arrête tout de suite. On me dit dans le chat qu'à partir de 15 ans, tu peux décider d'avec qui tu veux habiter. D'accord, ok. Je le savais pas. Peut-être ces personnes à moins de 15 ans aussi. Mais Ou peut-être qu'elle a plus de 15 ans et qu'elle veut pas. Enfin, il a plus de 15 ans et peut-être qu'il veut pas faire du mal à son père parce qu'il sait que ça va le faire souffrir. ouais, ok. Donc le mieux c'est d'en parler à la maman, de demander des conseils et aussi d'en parler avec le papa et peut-être que même d'en parler avec le papa. Alors comment en parler, c'est ça qui te pose problème, c'est d'en parler calmement, d'y aller mollo, d'amener la chose petit à petit, de lui dire ton ressenti, comment tu vis la chose, tout ça. Et peut-être que rien que le fait de lui en parler va peut-être le faire changer, il sera peut-être moins méchant avec toi et peut-être qu'il va se rendre compte que t'es en train d'avoir envie de te barrer et lui peut-être ça lui ferait du mal, donc il va peut-être essayer de changer sa façon d'être. Si ça se passe comme ça, tant mieux, tu gardes tes deux parents. Et si ça se passe pas comme ça et que c'est de pire en pire, ben voilà, tu en parles à ta maman parce que je pense qu'elle t'aidera et les procédures se passeront de manière à ce que tu iras vivre avec ta maman. alors là, Ok. elle a rajouté un truc. Bon, ça après, c'est à voir avec ta mère et surtout la justice, hein, au bout d'un moment. Je vois qu'elle répond à des gens, elle dit yes, ben pareil, j'ai des bleus que je casse et j'ose pas le dire à ma mère. Ah ouais, ok. Donc là, c'est Je vraiment. pense qu'il est très très sévère. Ah ouais, non, moi père. je te dis, snitch, va Bah, c'est- parler à ta maman. La maman va Et même tuer ta pour baquer. juridiquement, si vraiment tu peux plus vivre avec ton père et que tu es obligé par rapport à la justice, je pense juridiquement, il peut y avoir des négociations par rapport à ça. Vous pouvez être appelé par un juge ou je sais pas quelle fonction s'occupe de ça et qui peut décider que, ok, la fille ou le mec, je sais pas, désolé, je pense que c'est les filles, est en pleurs et tout, qui dit je veux plus vivre et tout avec, ben voilà, quoi, c'est comme ça. Et je pense qu'eux, ils feront le bon choix, ils vont pas t'imposer d'aller vivre avec quelqu'un que t'aimes pas, quoi. Mhm. Donc voilà, pense que notre d'abord, conseil, parle-en à ta mère, ouais. parle-en à maman, ouais. Ouais. Et si papa est trop sévère, bah, parle plutôt à maman. On sait jamais la réaction qu'il peut avoir et surtout fais attention, quoi.